100% Dragon, l'émission consacrée au Drax Catalan de Perpignan qui évolue en Super League. Bruno, c'était soir de fête à Brutus samedi soir pour la victoire des Dragons face aux Robins. Il n'y avait pas trop de concurrence avec l'USAP qui recevait Lyon, pas très loin de là. Alors sur le papier, il y avait énormément de concurrence, bien entendu. Les expériences passées attestaient avant ce coup d'envoi, à chaque fois qu'il y avait un match de top 14 à Aimé Gérald, c'est-à-dire à 500 mètres de Gilbert Brutus, les affluences du stade des Dragons catalans s'en ressentaient. Le club a été agréablement surpris de comptabiliser quasiment 9000 spectateurs. 850 fans des Robins de Hull ont fait le déplacement. Il y avait quasiment 9000 personnes à Brutus. Il y en avait 14 000 à Aimé Gérald. C'est quand même énorme d'avoir vu 23 000 personnes suivre du rugby. Ce samedi, c'est exceptionnel. Mais c'est vrai que pour avoir croisé Bernard Gouache à la mi-temps, il était agréablement surpris par l'affluence de ce samedi et par l'ambiance qui change depuis la saison dernière, avec un stade qui s'est rajeuni, avec des peignats et des clubs de supporters qui prennent la température, qui donnent de la voix, qui poussent et qui font enfin bouger ce stade Gilbert Brutus. Alors les Dragons, du coup, ont retrouvé le goût de la victoire samedi. Tu ressors quoi, toi, comme analyse de cette rencontre pour ceux qui n'ont pas pu te lire dimanche dans le journal ? Donc c'est peut-être la performance la plus aboutie. Alors l'entraîneur de Hull lui a dit que c'était sa pire performance de la saison. Pour Steve McNamara, c'est quasiment la meilleure. Mais c'est surtout la réponse qui a été donnée par les Dragons catalans qui ont appris de leur défaite. Alors ils ont mis des actes comme d'habitude à leurs paroles. Ils ont modifié et rectifié un petit peu le tir offensivement parlant dans la semaine. C'est-à-dire qu'ils ont fait évoluer leur philosophie de jeu en proposant davantage. Ils se sont aperçus que leur jeu stéréotypé, quand en face ça défend bien, ça ne passe pas forcément. L'édifice des Giants ne s'était pas fissuré du tout. Il a fallu faire évoluer tout ça et ils ont les joueurs pour, autour de Théophage, autour de César Rouget. Il s'est passé des choses avec 7 essais marqués et un seul concédé. Alors les Dragons du coup sont en tête du championnat, mais on sait que la Super League ça se joue pas que sur ça, puisque à l'issue de la saison il y a un système de play-off. Est-ce que cette première place elle compte quand même vraiment dans la tête des joueurs ? On leur a posé la question samedi en conférence de presse et effectivement ça compte. C'est quelque chose qu'ils veulent défendre. Ils sont aujourd'hui seuls leaders de la compétition avec 2 points d'avance sur un petit groupe. Wigan a un match de moins, bien entendu, et il faut le rappeler et s'en souvenir. Mais Théophage nous a dit tant qu'on perd pas, on aura toujours 2 points d'avance sur les autres. Et on sait que le premier remporte le League Leader Shield. Les Dragons ne l'ont fait qu'une seule fois, c'est en 2021. Il y a une grosse prime au bout aussi. Et puis 1-2, c'est une demi-finale à la maison. Et ça, c'est quand même, c'est non négligeable. Alors il reste encore beaucoup de journées puisque ce n'était que la 8e et qu'il en reste encore 19 à disputer. Mais les Dragons, aujourd'hui, ont ça dans la tête et ils veulent défendre ce statut, cette position de leader, sachant que le revers de la médaille, c'est que l'équipe aujourd'hui est chassée par tous les autres. Voilà, il y a les Dragons et les autres. Donc aujourd'hui, chasseurs et chassés, les Dragons sont les chassés. Une saison régulière, c'est long, c'est difficile. Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour les Dragons d'affirmer leur légitimité d'être présents dans ce championnat anglais ? Depuis 2021, ils la construisent et aujourd'hui, ils sont constants dans les résultats. Il y a eu ces 2 finales perdues, 2021 et 2023, mais cette équipe est dans les playoffs depuis 2020, régulièrement dans le top 4. Donc aujourd'hui, elle joue dans la cour des grands, elle regarde les yeux dans les yeux ses adversaires. Voilà, c'est pas juste des coups d'épée dans l'eau, des one-shots comme elle faisait par le passé. Aujourd'hui, elle est à la table des grands. Alors les Dragons du coup maintenant ont 2 déplacements à négocier. Est-ce que tu peux nous présenter la feuille de route ? Alors ça va être une feuille de route compliquée, avec 2 déplacements en 6 jours. Les Dragons, ce vendredi, seront à Lille. Alors avec un départ de Perpignan le matin même, ça va bien. Mais un retour dans la nuit par l'aéroport de Montpellier, du bus ensuite. L'arrivée est prévue à 7h du matin, samedi. Donc les joueurs vont passer la nuit dans les transports, entre le bus, l'avion, ils vont perdre une nuit. Donc pour la récup, c'est pas l'idéal. Pour en avoir discuté avec les préparateurs physiques, ils espèrent qu'il n'y aura pas de gros bobos ou des lésions musculaires. Parce que vous pouvez perdre 3, 4, 5 jours de récupération pour empêcher un joueur de guérir. Hein. Oui. Si c'est des lésions musculaires, si vous en rentrant à 7h du matin. Et puis le jeudi d'après, les Dragons seront à Wigan, sur la terre des champions, avec un départ le mercredi matin.
Donc voilà, c'est 2 déplacements qu'appréhende l'entraîneur Steve McNamara, qui a précisé qu'il y a 5 joueurs qui n'ont pas été utilisés la semaine dernière, qu'il va manager tout ça, parce que voilà, la saison va pas se jouer sur ces 2 matchs, mais voilà, 2 déplacements en 6 jours, attention aux organismes. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.